Welcome. Alors cette fois-ci, on va créer un texte en 3D qui tourne autour d'une forme. Donc pour ça, on va créer une nouvelle composition. Donc je vais la renommer moi principale. D'accord. C'est en 2K. 24 images par seconde, 10 secondes. Ok, on va venir sélectionner une forme, pourquoi pas une ellipse. Voilà. Je crée une ellipse au centre, je viens l'aligner ici, voilà. On va mettre le point d'ancrage en appuyant sur CTRL, on le met au centre. On va le renommer cercle, donc on appuie sur Entrée, renomme cercle. On va le passer en 3D, mettre la vue du haut. Et on va, option de géométrie, extruder. Voilà. On pourrait par exemple revenir à la caméra active et changer de couleur. Ce qui me paraît un petit peu plus sympathique. Voilà. C'est vite fait. On a maintenant notre cercle 3D de créer. On va par exemple pouvoir cliquer sur rotation. Donc on va faire une rotation sur l'axe Y. Donc je me remets à 0, je mets une clé, voilà, dernière image, je vais mettre 2 tours, ok, donc on peut voir qu'on a bien nos 2 tours, on a juste un petit souci, on va se remettre au début, on sélectionne l'outil de déplacement de point d'ancrage, on va sur le haut et on va mettre notre point d'ancrage au centre. On repasse en vue active, je mets play. Voilà ce qu'on a. On ne distingue pas très bien les formes. Pour ça, il va falloir créer une lumière. Donc, clic droit, visualiser, clic droit, nouveau, lumière. Voilà. On laisse le nom spot. Moi, je vais laisser concentrer, etc. On va faire simple. Je clique sur OK. Maintenant, on va voir que tout de suite, on a un autre résultat. D'accord ? Ça, c'est fait. Je reviens ici. On va créer un texte. Donc, je prends l'outil texte. Je vais cacher la lumière parce que ça me dérange. Donc, ici, on va peut-être se mettre à 250. Pourquoi pas. On va écrire texte. Tout simplement. Voilà. On va l'écrire plusieurs fois. Ok, on va le remettre au centre également ici, et on va changer la typo. On va choisir une typographie assez classique, je dirais. On va peut-être aller au-dessus, voir ce qu'il y a. On va prendre... allez. On va prendre laquelle? N'importe laquelle. On va prendre celle-ci. Hein. Voilà, Alpham. On va modifier la taille. 200. On va le raligner au centre. Maintenant qu'on a ça, d'accord, il va falloir passer le texte en 3D. Voilà. Avant de le mettre en 3D, je vais peut-être mettre le point d'ancrage au centre. Voilà, avec CTRL enfoncé. Donc on le passe en 3D. On va passer en vue du haut. Et on va mettre une profondeur d'extrusion dans option de géométrie. Voilà. On va l'extruder. Et on va modifier encore. Déplacer le point d'ancrage. Le mettre au centre. Voilà. Comme ça les choses sont bien faites. Caméra active. D'accord. On va peut-être modifier la couleur qui est pas très cool. On va reprendre l'outil de sélection. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner notre calque texte, prendre le cercle, d'accord, et on va créer un masque. Donc, on va créer un masque ici.
On va essayer que le cercle ici soit vraiment au centre de ce masque. Donc on va déplacer le masque pour essayer d'obtenir ça au mieux. Voilà, mais je pense que notre texte ici va être trop long. Donc on va le modifier. Ok. On va mettre 120. Et maintenant on va aligner le texte sur le masque. Donc pour ça, on va venir ici dans masque, tracer du masque. Non, on va option de chemin ici dans texte. Aucun, on va mettre masque 1. Voilà, on a notre texte autour de notre masque. On va déplacer le texte. Donc on va inverser le chemin, non. Perpendiculaire au chemin, non. Oui. Voilà. Forcer l'alignement, non, pas vraiment. Par contre, on va peut-être du coup espacer. On va mettre des espaces ici. Voilà, 2 espaces. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Voilà. Là, c'est mieux. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse pivoter le masque. On reprend l'outil de sélection. On prend le masque. Voilà. Transformer. Et on va faire une rotation de notre masque sur l'axe X. Donc on va mettre 90. D'accord. Maintenant qu'on a ça et que c'est positionné comme ça, on va venir dans animer. Ici, on clique et on va activer la 3D par caractère. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir prendre la rotation. Si, je vais vous montrer d'abord. Si je désactive ici la 3D par caractère et que je prends rotation, je n'ai qu'une seule manière de faire la rotation. Voilà, comme ça. Mais si j'active la 3D par caractère, directement, ça me donne 3 axes. Donc maintenant, on peut faire une rotation pour voir notre texte. Ok, donc si on se met à moins 90, voilà ce qu'on a. Donc option de chemin, on va mettre inversé. Comme ça, on a notre texte à l'endroit. Et on va venir le replacer correctement, voilà, autour, d'accord, pour qu'il soit centré. Et on va pouvoir mettre ici, justement, on va pouvoir maintenant aller dans rotation ici et faire une rotation comme ça, tout autour du cercle. Donc on met sur la rotation Z ici, dans transformer, voilà une clé, et puis on met par exemple 2 tours ici, voilà. Du coup, on a notre texte qui tourne autour du cercle. Alors faire tourner le cercle aussi en même temps que le texte, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici, on va appuyer sur U pour avoir les clés et je vais retirer les rotations. Voilà, en cliquant sur le chronomètre. Et maintenant, on peut voir que on a justement ce texte qui tourne autour de notre cercle. D'accord, il y a peut-être un peu trop d'extrusion. On va baisser l'extrusion. Option de géométrie. Profondeur d'extrusion, on va la baisser, voilà.
Et on a maintenant un texte qui pivote autour du cercle. Ok. Donc le cercle, on pourrait peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Mais bon. On pourrait le faire tourner dans l'autre sens, par exemple. Voilà, peut-être mettre une clé ici. J'en sais rien, c'est pas très important. -2, voilà. Non, on va mettre 2 plutôt, qui tourne dans l'autre sens. Voilà. On pourrait faire comme ça. Ce qui peut être sympa. Et on pourrait aussi, par exemple, ajouter un fond. Donc, je prends mon outil rectangle. Je viens mettre une couleur, par exemple, gris, un peu gris comme ça. Je clique 2 fois et j'obtiens un fond. Je le passe en 3D. Je le descends. Et je vais pouvoir le reculer. Position. Je le recule. Et on va augmenter sa taille. Voilà, on va venir dans lumière ici. Option de lumière. On va augmenter l'angle du cône. Ok. Peut-être baisser. Mettre au centre. Voilà. Pour avoir les coins avec la même intensité de lumière. Voilà. On pourrait par exemple activer les ombres, mais je pense pas que ça va être cool. Donc on vient dans lumière ici et on a ombre, projeter une ombre, oui. Donc ensuite, une fois qu'ici on est d'accord pour projeter les ombres, il faut le faire aussi sur les objets, d'accord? Donc option de surface, projeter une ombre, oui. Voilà, maintenant on a une ombre et on peut bien entendu la régler. Donc on va avoir des options pour la régler. Et on peut mettre un biseau ici. Donc ici, on va pouvoir diffusion de l'ombre dans lumière, voilà. Opacité, l'intensité de l'ombre, voilà. On pourrait le faire aussi sur le cercle, mettre accepter les ombres. Voilà. Et là, on a des ombres partout. Mais vous serez peut-être d'accord avec moi que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli là sur le fond. Ça, à chacun de voir, ça c'est les goûts. Voilà. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.